Avec Hélène de Saint-Front. Vous êtes cofondatrice de l'agence Bi-Harmoniste. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, votre parcours. Vous avez créé une première entreprise il y a de ça quelques années au Portugal, vous allez nous l'expliquer. Et puis aujourd'hui, vous avez créé une nouvelle entreprise qui utilise voilà, un certain nombre d'outils, d'éléments pour apporter, on va dire, du bien-être, de la cohésion, pour que tout aille bien dans l'entreprise. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Donc, puisqu'on est là pour parler de rebond, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire que ma vie professionnelle était une succession d'échecs. J'en ai eu 3 ou même 4, c'est-à-dire effectivement, ça a commencé par les échecs entrepreneuriaux. Donc, j'ai essayé de monter 2 boîtes au Portugal. C'était des sociétés qui faisaient quoi dans la vie? Alors, une première société qui faisait des casiers consignes électroniques sur les plages et les festivals pour mettre vos affaires en sécurité. L'idée était très bonne, mais on a eu un conflit d'associés avec une personne en qui j'avais placé beaucoup de confiance et qui l'a bien trahi. D'accord. Un deuxième projet, c'était donc rien à voir, c'était un projet de solution d'IT appliqué à tout ce qui est Smart City. Donc c'était ce qu'on appelait un Urban Operating System. Là, c'était une société qu'on avait cofondée avec des Américains. Je vous ai perdu, ça fait quoi ça, les IT? Alors, Urban Operating System, en fait, le principe, c'est de créer une plateforme IT sur laquelle peuvent se plugger toutes les applications qui vont gérer les données de la ville en direct. Donc, des applications pour gérer les smart grids, l'énergie, pour gérer les transports, gérer la communication, gérer les déchets, l'eau, etc. Et ça n'a pas marché non plus? Et on était trop en avance, en fait. C'est-à-dire que les villes n'étaient pas du tout prêtes encore à investir sur ce genre de solution. Donc, c'est pas que ça a échoué, mais simplement, ça a fait qu'au bout d'un moment, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Il y a eu aussi, là encore, un excès de confiance. J'étais pas la dirigeante cette fois-ci, j'étais une associée. Et le CEO, lui, était beaucoup trop optimiste. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment qu'on aurait des millions qui rentreraient en quelques années. Et du coup, il n'a pas anticipé les besoins de financement, ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés comme ça. Donc effectivement, c'est ce que j'appelais le faux paradis, c'est-à-dire on vit dans un environnement extraordinaire, on est porté par un projet qui a beaucoup de sens avec une équipe incroyable. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut payer la soupe. D'accord, donc deuxième échec, troisième expérience malheureuse. Troisième échec, puisqu'il fallait me refaire une santé financière, j'ai rejoint un cabinet de conseil en sciences cognitives appliquées au management. Donc, mon idée, c'était ce que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat, c'était des environnements extraordinairement stimulants dans lesquels les gens donnaient le meilleur d'eux-mêmes, et donc comment apporter ça aux entreprises. Donc, j'ai cherché une boîte de conseil en motivation, ça n'existait pas, donc j'ai rejoint cette boîte. Donc, des projets passionnants. Effectivement, les sciences cognitives, c'était aussi le début, donc c'était très, très intéressant de travailler sur comment le cerveau fonctionne. Mais là, par contre, c'était ce que j'ai appelé le véritable enfer, c'est-à-dire que j'avais une boss qui était l'extrême inverse de ce qu'on prônait pour les entreprises. Donc, c'était l'incohérence totale entre ce qu'on essayait de vendre et ce qu'on vivait en interne. Donc, voilà, burn-out, etc. Donc, voilà. Alors, on va vous demander de vous lever. C'est de ma faute, j'aurais dû vous le demander dès le départ. Mais bon, voilà. Très bien. Donc, échec salarial. Donc échec, voilà. Trois types d'échecs, finalement. Et puis, et donc là, il y a un rebond parce que ces échecs... puisque c'est le thème de cette table ronde, les échecs utiles. Ça vous a été utile pour redémarrer, recréer encore une 4e entreprise? Tout à fait. Donc effectivement, il faut avoir la niaque en tout cas, non, quelque part. Le principe, c'était que, comme ce que je disais, d'avoir vécu un faux paradis, ça fait que j'ai quand même compris un certain nombre de dimensions qui étaient très importantes pour s'épanouir dans le travail, et en même temps d'avoir vécu effectivement aussi cet enfer, ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, en fait, ça m'a donné une énorme motivation de me dire, mais il y a des environnements dans lesquels les gens peuvent donner tout alors même qu'ils ne sont pas payés, et il y a des environnements dans lesquels les gens sont très bien payés et ils gâchent complètement ce potentiel. Comment croiser les deux pour aider les entreprises à créer des environnements dans lesquels on peut et s'épanouir et évidemment être payé et contribuer à un grand projet. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a monté Bi-Harmonist. Et Bi-Harmonist, le principe, c'est la cohérence. C'est-à-dire, c'est de se dire une entreprise qui a une identité qui est forte, qui est puissante et surtout qui est incarnée, c'est-à-dire que l'entreprise est parfaitement cohérente et qu'elle va vivre cette identité aussi bien en interne qu'en externe, et c'est une entreprise qui va beaucoup mieux réussir.
Alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc, du coup, vous rencontrez des entreprises, vous êtes contacté par ces entreprises qui ont une problématique, où vous proposez vos services pour que tout ça aille mieux. Vous mettez de l'huile dans les rouages? On met, alors plus que de l'huile dans le rouage, on pose un cadre. C'est-à-dire, on aide les entreprises à poser un cadre qui est leur identité. Donc, on fait de l'accompagnement, on aide les entreprises à co-construire, parce qu'il faut vraiment que ça vienne d'eux. Il faut analyser tout ça. Exactement. Il y a une phase d'analyse, ensuite il y a une phase d'émergence de l'identité forte, qu'on appelle forte parce qu'elle contient beaucoup de dimensions qui sont des vraies dimensions inspirantes, avec une mission puissante, des vraies valeurs, avec une direction, des fondamentaux business qui sont très clairs, etc. Et ensuite, on aide l'entreprise à incarner dans tous les éléments, donc ça peut aller de la communication au marketing, au RH, à la stratégie, à la finance, au partenariat, etc., à tous ces niveaux, d'incarner réellement cette identité. Parce que là, avec qui vous êtes en relation? Avec le chef d'entreprise ou avec l'encadrement, ou avec qui participe uniquement le dirigeant? Ah non, tout le monde va participer, non, parce que c'est collaboratif, participer, mais il faut absolument que ça parte du dirigeant, puisque sinon il y aura une incohérence. Le dirigeant, c'est évidemment celui qui est l'ambassadeur qui porte le plus l'identité et qui l'incarne. Alors, pour juste préciser les choses, qu'est-ce que vous amenez comme élément dans cette entreprise? On parlait de musique, on parlait de tout ça, non? Il y a un peu de... Alors, donc, on a fait en fait un parallèle avec l'harmonie musicale, qui est de se dire le dirigeant effectivement doit être un chef d'orchestre et doit avoir cette identité qui est son diapason et qui permet à tout le monde dans l'entreprise de se dire ding ding ding, est-ce que ce que je fais est cohérent ou pas cohérent, est-ce que ça sonne juste ou pas. Et donc du coup ça permet à chacun un peu comme dans un orchestre de jazz, de pouvoir improviser, de pouvoir jouer sa propre partition, mais le tout en restant en harmonie. Donc l'idée n'est pas tous de jouer la même note, parce que sinon c'est trop ennuyeux, mais plus de chacun jouer sa partition. Alors, juste précisez-nous, où intervenez-vous? Petite, moyenne, grand groupe? Ce qui est intéressant, c'est qu'on intervient plutôt dans des entreprises qui sont à taille humaine, parce que trouver la cohérence à 200 000, c'est possible, mais c'est un énorme travail et il faut qu'il y ait des bases très très saines au départ. Donc on va plutôt travailler pour des PME ou des ETI. On travaille aussi avec des startups, parce que c'est important de bien poser les bases au départ. Et on les accompagne dans la durée. En fait, nous, notre approche, c'est vraiment de travailler par petites touches, parce que le travail doit se faire d'abord et avant tout en interne. Donc, l'idée, c'est de pas trop être présent, mais que vraiment, il se passe quelque chose et que ça change peu à peu. Voilà. Parfait, merci. Un message, juste un mot de conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chefs d'entreprise qui sont ici dans la salle pour faire passer votre passion d'entrepreneuse? Sur cette notion d'harmonie, et en fait, elle s'applique aussi très bien à soi quand on est dans une situation de rebond. C'est vraiment inverser les priorités, c'est-à-dire prendre le temps et le recul de poser les fondamentaux de qui on est. Donc ça, c'est valable pour un individu, c'est valable aussi pour une entreprise, de se dire qui je suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, quelles sont les valeurs qui sont fondamentales pour moi, quelle est ma personnalité, quel est l'environnement qui est le plus adapté à moi. Et une fois qu'on a posé tout ça, c'est très en cohérence avec toutes les théories autour de la chance, de l'audace, etc. Plus on est au clair sur qui on est et là où on veut aller, et plus, entre guillemets, le monde et les planètes s'alignent pour qu'on y arrive. Donc voilà, c'est vraiment de dire, dans le rebond, il ne faut pas rebondir trop vite, faut prendre le temps d'aller au fond et d'aller surtout au fond de soi-même. Et dans une entreprise, c'est pareil, surtout quand on a vécu peut-être un gros changement, prendre le temps de reposer les bases et les fondamentaux avant de vouloir aller de l'avant, pour y aller plus sereinement et y arriver en harmonie. Voilà, l'alignement important pour tous les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, applaudissements pour Hélène de Saint-Front de Biharmoniste.